Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une vidéo, mais ça va être vraiment une toute petite vidéo. Je suis vraiment désolé. Je voulais faire une belle analyse complète ce week-end, mais j'ai un mal de tête d'enfer. Donc, j'ai même du mal, dès que je parle, ça me tape dans les tympans. Donc, je suis vraiment désolé. Ça va vraiment être une toute petite vidéo juste pour vous montrer les niveaux. Voilà, si vous voulez bah, après vous mettez sur pause, vous les marquez, vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc ça va être vraiment du vite fait, juste que vous ayez les niveaux et je ferai une analyse complète le week-end prochain. Ok, allez, on va commencer par le gold. Donc le gold ici, voilà, donc vous pouvez repérer les niveaux. Je vais pas commenter, hein, je suis vraiment désolé, mais voilà. Donc je vous laisse, vous mettrez sur pause, vous regarderez les niveaux. En tout cas les niveaux proches, et puis on verra ce qui se passera dans la semaine. Ensuite, le Bund. Voilà, vous voyez que les niveaux sont quand même assez bien respectés, hein. Donc c'est plutôt encourageant. Le Minido. Alors Minido, intéressant, hein. On est sur la VAH du mois dernier, en plus en plein sur mon niveau. Donc voilà, donc c'est un point important à surveiller. Le DAX. Donc voilà le DAX. Vous avez vu que le niveau que j'avais mis la semaine dernière, hein, si vous reprenez la vidéo de la semaine dernière, regardez que le lundi, on était tapé pile poil le niveau. Donc c'était plutôt pas mal. Et celui-là, on est monté à proximité, on n'y a pas été tout à fait au-dessus. Ensuite, le crude. Donc là, le crude, je ne l'avais pas, donc ce sont les niveaux que moi j'ai fait donc pour la semaine prochaine. Le Nasdaq, qui est plutôt assez propre aussi. L'euro. Vous voyez, alors l'euro, regardez, si on reprend 1, 2, 3, 4, 5, lundi. Ici, donc j'avais tracé, j'avais déjà ces niveaux hein, la semaine dernière, vous pouvez reprendre la vidéo hein, pour voir. Et je vous avais dit que si jamais on allait les 1,31, 0,8, 10, ici pouvait être assez sympa pour prendre position et faire réjection. C'est ce qui s'est passé, on était à 11, et en fin de compte on est remonté jusqu'à 61. Donc il y avait quand même 50 points à prendre sur 2 jours quoi à peine. Voilà. Et après j'avais dit que si on cassait ce niveau-là, par contre vous pouvez aller chercher bien en dessous, il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait, à part ces 2 petits niveaux-là éventuels. Bon celui-là il l'a bien traversé. Par contre, celui-là, vous voyez, il a bien rejeté dessus quand même. Donc en scalping pur, voilà, il y avait quand même de quoi faire avant qu'on retraverse et aller chercher le niveau que j'avais en dessous. Donc c'était plutôt pas mal et assez pertinent. Et on va finir par le SP. Voilà le SP, donc regardez les niveaux plutôt sympa aussi, hein. Il respecte plutôt pas mal. Donc ça, plus les volumes en balance, on peut arriver à faire des choses assez sympas sur le SP. Allez, on va regarder juste le market profile. Alors, on va regarder en daily avant, si vous voulez, voir où est-ce qu'on se situe. Alors, attendez, hop, voilà, pourquoi ça fait ça? Alors, bon, sur le Bund, hein, regardez, le niveau de réjection a plutôt bien marché aussi, hein, regardez les niveaux là. En volume profile sont plutôt pertinents sur le Bund. Au niveau du gold ici, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé le POC annuel ici, donc on a tapé la VAH, la VL, pardon, et on est remonté un petit peu. Et là, on est en plein dessus, donc à surveiller ce qu'on va faire. Si on redescend sous cette VAL annuelle, et à ce moment, on pourrait descendre plus bas, ou pas, on va voir. Le Minido ici, vous voyez, c'est pareil, hein. Il a bien respecté le niveau, donc plutôt sympa. Le Nasdaq, on est sur des plus hauts, on refait des plus hauts historiques encore hein, sur les indices américains cette semaine. Voilà, le Nasdaq. Donc le Nasdaq, pareil, regardez les niveaux, hein, il les respecte plutôt pas mal. Ensuite, le DAX. Alors le DAX, on est
ici, la semaine dernière, en fait, on était pile poil sur la VAH et on avait la bande de Bollinger juste légèrement au-dessus. Donc, moi j'avais dit que c'était un bon point éventuellement pour shorter. En plus, il y avait notre ami Cérès là qui nous l'avait mis en photo sur le forum. Et c'est vrai que j'ai approuvé que ça pouvait être un bon point d'entrée short dessus. Donc moi je l'avais tenté en intraday, en démo, hein, je précise, enfin en simulation, pas en réel, parce que je retraite que cette semaine. Mais je l'avais tenté donc pour voir un petit peu ce que ça avait donné. En fin de compte, c'était plutôt pas mal. Sur la moitié de la journée, on va dire les trois quarts de la journée, allez, j'étais descendu, hein, j'avais mis sur le forum la photo, j'étais à 900 et quelques euros de gain. Par contre, en laissant la position, bah, après, ça s'est complètement retourné, on aura fait des plus hauts, donc j'ai fini à moins, je sais plus, je suis sorti à moins, je sais plus, moins 25, ou un truc comme ça, quoi. Enfin bref, quoi. Voilà, donc c'était juste pour voir un peu ce que donnait l'intraday. Comme quoi l'intraday, moi je déconseille pour ceux qui ne sont pas devant les écrans. En tout cas, l'intraday peut être sympa à partir du moment où on a de quoi surveiller régulièrement ses écrans et ses positions pour pouvoir éventuellement prendre ses bénéfices si besoin. Voilà, enfin moi c'est vraiment le conseil que je donne, mais après ça m'est propre à moi. Ensuite, le crude. Hop. Voilà le crude. Donc le crude, eh ben, on est redescendu, on va tergiverser autour de ce niveau, des 94-95. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, on est sur le POC volume de quelques années. Et puis voilà, donc bah, il va falloir attendre si jamais on repart à la hausse ou à la baisse, évidemment. Si on revient, l'idéal serait de descendre encore un petit peu, venir taper cette VAL de l'année dernière pour pouvoir éventuellement prendre l'appui dessus et remonter. Parce qu'à mon avis, il ne va pas pouvoir descendre non plus comme ça très très longtemps. Ensuite, bah, le SP. Donc le SP, bah, un peu comme le MISO, on a fait des plus hauts historiques encore. Hein. Voilà, pour les gens, on est toujours sur les plus hauts. On peut peut-être refaire un petit retour sur R1 avant de reprendre l'appui et repartir à la hausse. Et si jamais le retournement venait à arriver, eh ben, on pourrait très bien repartir voilà, en direction de R1, en tout cas dans un premier temps. Et l'euro en daily, hop. Voilà. Donc l'euro en daily, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur la VAL de l'année dernière, hein, pas de cette année, de l'année dernière. Voilà, donc bah, on pourrait très bien reprendre appui maintenant pour repartir en direction du POC de l'année dernière. Enfin, S1 dans un premier temps et le POC de l'année dernière après, ensuite. Et si vraiment la baisse se continuait bah, et qu'on n'arrivait pas à refranchir cette VAL, qu'on repassait en dessous, on pourrait aller chercher les 26-45 plutôt assez facilement, je dirais. Voilà, donc après c'est à voir. Mais bon, dans un premier temps, il va falloir vraiment attendre de savoir ce que va donner la journée de lundi et savoir où est-ce qu'on va clôturer lundi soir. Pardon. Allez, on va regarder vite fait le market profile pour que je vous donne les zones. Donc là, je ne les commande pas, je vous les donne, vous les marquez. Ok, donc le mini do, quelques zones de single print. Un peu plus bas, si on redescendait. L'euro. Donc quelques belles zones de single print en milieu de profil, hein, qui pourraient être sympas à combler. Dans un premier temps, les zones rouges hein, qui sont plus importantes. Voilà, quelques-unes encore là après. Ensuite le SP. Donc, bah, évidemment, beaucoup de zones au sud. Ça c'est voilà, assez logique. Le DAX. Donc, pas mal de zones au nord qui pourraient être sympas. Et quelques zones au sud. Avec toujours ce qui est intéressant sur le DAX, je vais resserrer un peu. Ce sont les zones en jaune que nous avons là, ce sont les gaps à finir de combler. Tac tac, alors attendez par contre.
Voilà. Ensuite, le Nasdaq. Alors, regardez le Nasdaq, je voulais vous montrer des choses super intéressantes sur le Nasdaq. Regardez l'époque vierge. Paf, on s'est arrêté pile poil, là on a failli. Là on s'est arrêté pile poil, on rejette. Ici on s'est arrêté pile poil, paf, on rejette. Ensuite, ici on s'arrête pile poil, paf, on rejette. Regardez, ici pile poil, on rejette. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ici pile poil, on rejette. Hein, vous voyez que les époques vierges sur le Nasdaq sont plutôt pertinents. Donc voilà, je vais vous l'écarter un peu, éventuellement vous ayez une meilleure vue sur les prix des zones. Voilà. Vous mettrez la vidéo sur pause. Hein. Ça l'intéresse, s'il veut bien descendre. Voilà. Ensuite, le gold. Donc quelques zones sympas aussi sur le gold. On va s'arrêter là pour l'instant. On en reparlera la semaine prochaine. Le Bund. Voilà, quelques zones sympas. Et le crude. Donc quelques zones au sud et surtout des belles zones au nord. Hein, les zones toujours pareil, hein, c'est un gap hein, qu'on a. Regardez hein, le gap ici, la fermeture qu'on avait fait là. Et on avait réouvert ici. On avait commencé à le combler hein, cette journée-là, du 29. Voilà, mais il y a toute cette partie-là encore par contre qui n'est pas fermée. Voilà les amis, allez, je reste pas plus longtemps. Je suis désolé à plus pour la vidéo tardive, hein, mais bon, j'ai attendu la dernière minute voir si mon mal de tête allait passer, mais bon, ça passe pas. Donc je suis désolé. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain et bonne semaine de trading à partir de demain. Et ceux qui sont avec moi sur la route, je vous dis demain à 15 h. Bye bye.